ça, c'est nous qui partons pour un road trip de 2 semaines avec le poteau juste ici et le van Pedro ici. Et bien comme tu dis là, c'est parti. On a donc fait un road trip de 900 km en 10 jours où on a logé toute la Highway 1 avant d'arriver à San Francisco, ville qu'on a trouvée incroyable avant d'enchaîner sur les parcs nationaux. Pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, après mon départ au Mexique et au Costa Rica, je suis revenu à Los Angeles, où j'ai retrouvé Loïc pour reprendre notre road trip. Le lendemain, avec Loïc, on a été tester le caisson d'isolation sensorielle. Je vous mets les explications à l'écran, mais en gros, c'est un endroit où tu flottes sur de l'eau salée et en fait, ça permet à ton esprit de se reposer, etc. C'était vraiment une bonne expérience, mais j'avais pas l'occasion de faire de vidéo. La Californie à son apogée. Et avant de faire... Il m'a fait une tête, mon pote. Comment tu peux couper une coiffure comme ça? Allez, c'est le moment d'embarquer avec ce road trip de 2 semaines dans nos galères, nos aventures, nos surprises, mais aussi les paysages magnifiques que l'on va découvrir. C'est parti. Un bus toutes les heures, pardon, non, toute la journée, hein. On est dans un pays civilisé quand même. Le soir, j'ai pris un call. Le but était simplement de planifier la stratégie marketing que j'allais utiliser pour mon projet. À la limite, envoyez-moi pour 2 semaines et pour 1 mois et puis je regarde en fonction. Et oui, derrière les vidéos, évidemment, je travaillais chaque matin au moins 4 heures de temps. Donc je me levais souvent autour de 4 heures lorsqu'on était en road trip. Le réveil, plutôt sympathique, hein. Déjeuner. Quel bail! Génial que cette rame de train est encore active. Je suis descendu tout là-haut, enfin depuis tout là-haut. Et maintenant on a une plage privée les gars. Wesh. Ouais. Bon, on va peut-être dégager de ces rails. Hein? Et bah c'est une couleur, la mouette. C'est pas ça, hein. T'as un océan d'une belle couleur, magnifique. Je dis qu'ici ils ont pas de limite de forme. Mais les gars, regarde à côté de ça, ça. Bon bah ça s'allonge. Ok, c'est cool. Ouais, ils ont des comme ça. Et puis vraiment, tu vois de tous les types de véhicules. C'est impressionnant. À ce jour-là, c'était vraiment compliqué de faire à manger avec le vent de fou qu'il y avait dehors. Ah vraiment, on a eu du mal. Et hop là, encore un peu de travail. Et surtout, on a vu des phoques. Il y avait des plages où les phoques se reposaient tranquilles. Et ensuite, on a enchaîné avec plusieurs heures de route. Donc là, les gars, c'est pas on cuisine dans le bus. D'habitude, on cuisine toujours dehors. Là, on va faire le test numéro 1. On a ouvert en haut, mais si jamais on meurt, bah voilà. Et clairement, pour moi, un des meilleurs aspects de ce voyage, c'était de se réveiller chaque matin avec la vue sur l'eau, des sapins et une falaise. On verra. Au final... On va se mettre à cuisiner. Allez! On se fait quoi? Un riz, lentilles, légumes? Ce que je t'expliquais hier. Oui, celui qui a été ouvert. Cuisiner avec ce genre de paysage. Ça fait 3 jours on est parti là. Du coup pour faire un petit tour du van, là dedans on met les légumes parce que c'est le frigo. Là à l'avant, quand on roule la journée, il y a tous nos cas, nos pulls, nos sacs, etc. Là on met les réserves d'eau. Là-dedans c'est toute la partie cuisine. On a les ingrédients, les bouteilles de gaz. Là, le chip c'est fermé. Là c'est la partie vêtements, capté. Bah aussi tout ce qu'il faut pour faire le lit qui est là, qu'on déplie le soir. Est-ce que tu te souviendras de moi? Tu te souviendras de moi? Est-ce que demain tu peux pleurer de moi? C'est pas la folie. L'océan à perte de vue, on a vu des dauphins ce matin au loin. Ça, si c'est possible, c'est seulement grâce à ce van. Et ouais. Du coup, on se parque, on cherche un endroit où c'est pas interdit. Très bien. Et là, elle est trop bien. Je vais faire la même chose qu'elle. Méditer ici, ça doit être incroyable.
Donc ça, l'avantage, c'est que c'est une recette protéinée de tueur. Pourquoi? Premier élément, les flocons d'avoine. Et en plus de ça, on a les œufs qui vont venir s'ajouter à tout ça. Une fois qu'on a mis les 10 œufs, on met environ une tasse pour 5 œufs. Ensuite, on mélange. Faire en sorte que l'œuf, il imprègne tous les flocons. Donc oui, là, ça ressemble juste à une espèce de bouillie et ça va continuer de ressembler à ça. Ça va pas évoluer en termes d'esthétique. Honnêtement, c'est super bon. La banane, elle vient vraiment ajouter beaucoup d'onctuosité à ce plat. Et en fait, l'astuce dans la cuisson, c'est de ne pas faire cuire longtemps. En fait, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est coulant. Parce que c'est là que c'est le meilleur. Si tu fais cuire trop longtemps, c'est tout sec. Ouais, mais regarde aussi la taille des vagues. Mais je pense que là-bas, il y a une plage, non? Je pense pas. Lui, c'est un psychopathe. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pas passer? Ok, il est passé. Regarde. Wow. Frère, en fait, là en haut, c'était marqué que pour ceux qui ont une certification. Ça veut dire, là, moi, je voulais surfer, ça m'a vite refroidi. J'ai dit, bon, vas-y. Moi, j'ai fait 3 jours de surf, on va pas se mentir, mais j'aime trop ce sport. T'achètes ta planche, ta combi, bah, tu vis à côté de la mer, bah, en bara où tu vas faire ton surf. Moi, j'ai des problèmes d'épaule, mais on s'en bat les couilles. Oh! Regarde, là, il y a tout le monde qui est postiche. Ils attendent comme ça. Ouais, bah voilà, tu vois, typiquement, ça, je pense que c'est ce que tu veux éviter. Là, je me trouve dans la ville de Santa Cruz, paradis des surfeurs avec l'excellent San Diego. Et j'ai fait 3 jours de surf, 3 séances de 4 heures, je dirais. Je fais absolument pas de moi un pro, je suis peut-être à fond un amateur. Je pense que j'ai surfé genre 5 ou 6 vagues de ma vie, mais j'adore ça, j'aime trop cette sensation. Là, on est à Santa Cruz, dans la partie boardwalk. À la base, c'était pas dans notre plan. Ouais, pas mon délire. On a mangé il y a pas trop longtemps. Voilà, nous c'est ça qu'on est venu faire. Enfin, qu'on a vu et qu'on s'est dit, ah ya, max. Oh, regarde, c'est là. Depuis tout à l'heure, on fait le tour. Hein. Ah oui? Oui. Moi, je croyais qu'on pouvait rentrer dedans. Non, je t'ai dit, on pourra pas rentrer. Les amis, en tant que passionnés ultimes de la Silicon Valley et de toutes les histoires qui sont passées là-bas, on était obligés de passer. Mais je pensais qu'on le verrait mieux, je pensais pas qu'il y avait autant de verdure autour. Regardez à quoi ça ressemble. Ça, c'est une maquette. Donc les gars, on a roulé, je pense, pendant 3 minutes le long du bâtiment. On a roulé, hein, on n'était pas à pied. Le but, c'était de voir les choses qui font partie, en fait, de notre quotidien sous un autre œil. Je vais découper les étages, en fait. Ouais, tu peux... Et regarde, t'as un petit lac à l'intérieur. Il fait dans une salle, mais à un moment, dans la conférence, tu le vois... Ah. Frère, j'ai trop d'intensité, je sais pas si t'as... T'as rien vu. Ah non, je vais les niquer par contre, on voit rien du tout, frère. Emotional, damn it! Il m'a dit, va définitivement quitter ça. On voit pas, frère. Voilà, tout ça pour un bout de bâtiment qui est ici. Le flop de l'année. Ils auraient pu faire un bâtiment plus haut, gros. Les bâtards. Voilà, ça vaut pas la peine. Bon. Franchement, c'est joli hein, quand même. Ouais. Malgré... Les gars, je crois qu'il y a des trucs qui me font trop envie. T'es mal. Rien que la carte, c'est trop beau. Wesh. La Apple pigeonnerie n'est jamais finie. C'est noir. Vraiment une masterclass. Les musiciens là, il va falloir nous dire c'est quoi comme note qui est joué. Devant les bureaux de Google. Quel bail. Ils ont pas dosé sur leur bâtiment, frère. Google. C'est pas trop flex. Vélo couleur Google. Sa tige elle est plus longue que ma vie. Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. Apparemment il y a des salles où tu peux dormir, mais moi je voulais voir ça, mais sauf qu'on est venu samedi. Parce que j'ai... Ouais, voilà. Ça c'est un écureuil Google. J'ai mis trop à les heures. Ah ouais, poser l'écureuil. T'es mal gros, il vit trop sa meilleure vie sur des chaises frère. Vis écureuil, vis ta meilleure vie. Au revoir. Ce fut un plaisir de te rencontrer. Avec le
dit qu'on cherchait un moyen de pouvoir rentrer dans une fête étudiante pour Halloween, mais on n'a pas trop trouvé. Régulièrement, on devait recharger les bidons d'eau qu'on utilisait notamment pour la vaisselle. Et là, on a été dans un camp, en fait, où c'est que des véhicules mobiles qui peuvent se mettre. Bon, épisode 8 de On cuisine dehors. Donc là, on fait la vaisselle là-dedans. Ça, c'est quand on cuisine des vrais plats. Toujours, la casserole, elle est pleine parce que, tu vois, on veut faire des quantités. Là, aujourd'hui, on a fait lentilles et riz. Sauf que, bon, on a mis les lentilles un peu trop tôt, donc ça fait une sorte de soupe étrange. Mais l'avantage de tout ça, bon, ça sent un peu le cramer au fond parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de cramer. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'on va se délecter. Enfin, c'est quand même pas trop mauvais, hein. Attendez, je vais vous faire une dégustation live. Ok, dégustation live. Il y a clairement un truc qui est en train de cramer sale, mais je sais pas si c'est à l'intérieur de la casserole ou pas. Je pense que c'est ce que t'as renversé à côté. C'est aussi possible. Ah ouais, Ah non, c'est peut-être à l'intérieur. le fond il crame de ouf. Ouais. On dirait un après mauvaise fête de Bayonne, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Bon, on appelle ça un flop de mauvaise qualité. Ok, flop en direct. La seule vidéo que je décide de vous faire, on voit qu'on floppe le repas. Ça nous donne pas une bonne image de cuisine. En vrai, passer des barrières, ça permet de voir des paysages magnifiques. On comprend beaucoup de choses en voyant ce monde. Après, quand t'es dessus, en roulant, c'est pas ouf. Mais incroyable. C'était la dernière. Pas idée à faire des pentes comme ça. Le cable car. Allez, je vais sur Alcatraz. Gars, c'est une piste de ski en Suisse ou quoi? Mais je pense que la pente elle est à plus de 45 degrés. Hein. Enfin, plus de 18 degrés en tout cas, c'est sûr. Regardez-moi ça. Ça, c'est une rue en dessous. Ça, c'est 2 rues en dessous. Les gars. Vu la qualité. Elles ont peut-être été refaites, mais je pense que quand même. Là, je sens que les gars. Mais non, c'est des vitres. Ah, les bâtards. Vous pouvez pas faire un top aéré comme ça? How do you have it set over at 69? Je me suis fait flatter. Ouais. On y voit rien. Et je parle pas de la Côte d'Ivoire. Big Son the rap here from Sario. Come straight about the black Mario. Cool, là aujourd'hui on est à San Francisco. Magnifique ville, super tranquille, super paisible. Et je vais vous retourner la caméra parce que c'est le genre de vue qu'on voit pas tous les jours. C'est ce genre de vue. Voilà. Ah oui. Bao. Some people leave for the party. Ah là tu t'es mis dans une ambiance. Pas plus bas, hein. Les amis, cette vie-là, on n'en a qu'une. Et une fois qu'elle sera passée, que chaque minute sera passée, elles ne reviendront plus jamais. Chaque éclat de rire, chaque paysage que l'on pourra contempler est un instant fixé dans le temps qui est voué à disparaître. Et au final, c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette vidéo. Alors merci d'être là. C'est parce qu'en mode le voyage, ça me permet de me faire sentir d'une manière qui
est le but final de... Pourquoi tu travailles? C'est ça? Ça a l'air bon hein, comme ça. On Hein. dirait Filmé là. un après-mauvaise fête de Bayonne. Tu vois ce que je veux Avec dire? son arrière-goût de cramé là. À la base, c'était des lentilles et du riz. Hein. Vous voyez les lentilles là? Pas de lentilles, que du riz. C'est bizarre. Hein. Il faut appeler un inspecteur là. En tout cas, on a bien kiffé Chinatown. Franchement, c'est un des meilleurs Chinatown que j'ai vu dans le monde. Les meilleurs que celui de Londres, meilleurs que celui d'LA, clairement, nettement. Waouh. Vas-y, ma gueule. C'est pas incroyable, les gars. La skyline de San Francisco. Vous avez vu que déjà quand on est passé à Big Sur, mais quand on voit cette vue-là, les gars, c'est 1000 fois mieux que manger LA. où on veut. Genre, moi je ça qu'on pensais est là, pas mettre autant de kiff sur San Francisco, mais c'est une ville que j'ai trouvée magnifique. Alors, ça reste les États-Unis, donc je me verrais pas forcément y vivre. Mais franchement, Ah ouais. la ville est magnifique, il y a des paysages de fou. Le pont d'Oakland, Si tu veux de ça l'histoire, fait les gars, pas c'est de là ça. que ça a commencé, la rue vers l'or. Il y a Silicon Valley, enfin vraiment, c'est incroyable. Ah ouais, en fait, c'est eux qui poussent. C'est-à-dire, C'est une dinguerie, ça. ils poussent comme si de rien n'était. C'est pas trop gang, ça. Mais tu descends où tu veux. Ouais, dès que c'est arrêté, tu peux descendre. Mais voilà, Or qu'avant, tu l'avais automatiquement. On n'est pas perdu. wesh, vendredi. Trop beau. Tu vois, je voulais bien charger les audios. Fais un nœud spécial. Et la racine, elle est gigantesque. Si on se met, ceci est un homme. Ça, c'est un arbre. 4000 ans l'arbre. 4000 putain d'années. 63 mètres de haut. Énorme. Pour vous donner une idée, c'est 4 fois un séquoia géant comme celui-là. C'est un humain. Il s'appelle Loïc. Ça, c'est un arbre de type chez nous. Un arbre de type séquoia énorme. Genre, il fait 4 fois un arbre normal de ce type-là. Il est immense, ok? Ça, c'est un séquoia géant. Il fait facilement 4 fois le plus grand des séquoias qu'il y a dans cette forêt. Les gars, c'est fou. C'est vraiment fou. Petite marche en forêt. On a l'impression d'être à la ligne entre le ciel et la terre. Il y a des vues de bâtards. Après la petite marche du côté de Big Sequoia, on est en train d'aller pour faire un trail pour voir depuis en haut de la vallée. Et on s'arrête sur la route pour voir ce genre de vue. Ma gueule, ce genre de vue. La petite cascade juste là-bas au fond. On monte depuis là en bas. Et on est là. Mais est-ce que ça valait pas la peine? Je démarre la caméra, moi je suis au bout de ma vie. Mais ça vaut la peine je crois. Hein. Trail de 2 heures frère, j'étais au bout de ma vie. On n'a pas pris à manger. Ah la faute à qui? Je vais pas vous mentir les gars. On est rentré dans une épicerie, Loïc m'a dit faut qu'on prenne des trucs à manger. Je lui ai dit frérot, faut qu'on économise de l'argent. Frérot, je suis arrivé en haut là, juste avant la vidéo que je suis en train de filmer. Là, j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre, j'avais l'impression que je pouvais plus marcher. J'étais terminé. Tout ça c'était de ma faute. Voilà les gars, c'est ça la vérité. On est parti, il fallait qu'on aille vite parce qu'on voulait arriver avant le coucher du soleil. Regardez, tu peux monter jusque là-haut alors que déjà là... Oh, Seigneur Jésus.
On a le sommet que pour nous. Waouh. Attends, mais c'est quoi ce genre d'endroit de bâtard? C'est quel genre de caillou, frère? Et ma soeur, ce serait une barge. Là, tout en bas, il y a le village. Faut se dépasser, hein, ça veut Incroyable. Hein. On l'a fait, hein? Nice. Bah. Putain, Ah merde. là là. Je suis pas top confiant. On est arrivé jusqu'en haut. Quel bail. Premier trail de ma vie. Je pense que donc c'était 3,6 miles, je sais pas combien ça fait de kilomètres. On savait que ce serait chaud parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc il fallait aller assez vite. Au départ, on a commencé en marchant à un rythme plutôt sympa, dans le sens soutenu. Et sur la fin, mes jambes, elles voulaient plus me porter. Je devais m'arrêter toutes les 5 minutes. Non, j'ai pas fait beaucoup de pauses, j'ai fait 3-4 pauses sur la fin. Ce qui est quand même pas mal. Mais ouais, mes jambes, elles voulaient plus me porter. Et là, j'ai fait 4 marches. Pour vous donner une idée. On a marché 2 heures, wesh. 2 heures de montée. Assidu, quoi. Tout ça pour dire qu'on a fait ça. C'était dur. Ultra dur. Là, on doit descendre, donc... ne vendons pas non plus trop tôt la peau de l'ours, c'est du puma, parce qu'il y a un peu des deux ici dans cette montagne. Voilà. On n'a pas encore vraiment parlé. Et puis en fait, ça représente... Putain de merde. Qui m'a envoyé, frère? Pourquoi pas, hein? Ouais. Ok, vous voyez la vidéo où on était en train de manger? Bah à ce moment-là, on le savait pas, mais on était dans des problèmes déjà. En fait, à partir d'un certain moment, on a vu qu'il y avait une fuite sous le bus. On a donc appelé un garage. On nous a dit qu'on pouvait pas... Il n'y avait aucun garage qui prenait en charge ce genre de bus. Donc on avait en fait un assureur. Et donc on l'a appelé, il nous a donné un garage qui était à 50 km. Le dépanneur pouvait venir que le lendemain, donc on a dormi une nuit dans le bus. Le dépanneur est venu nous récupérer, il nous a amenés dans un garage. Le garage nous a dit, ouais les frérots, moi je peux rien faire avant 2-3 jours. Ok. Nous on s'est dit, bah vas-y, c'est relou. On est allé voir la ville à côté et la ville était éclatée, il n'y avait rien à faire. Donc on se dit, vas-y, on prend les affaires, on taille. Il y a un bus, c'est samedi. Let's go, on rentre à LA en bus. Vraiment? Bord du centre commercial, peut-être le seul de la ville, un bus toutes les heures, pardon, non, toute la journée, hein. On est dans un pays civilisé quand même. Les amis, le seul bus qu'il devait y avoir par jour, il passait que en semaine. Wesh, c'est quoi cette infrastructure? Les États-Unis, ça m'a trop choqué. Donc, on se dit quoi? Bah, on se dit frérot, C'est quoi ça? on est en chemin, autant essayer. Et donc, on a décidé d'aller faire du stop. Les gars, il faut que je vous raconte. Déjà, on est bien plein milieu du désert, les gars. À chaque fois, il nous fallait attendre genre 1h30 pour que quelqu'un nous pick up et qu'on fasse genre 1 heure de route. Et sauf qu'on avait 10 heures de route à faire jusqu'à LA, les gars. Mais on a eu trop de chat parce qu'à un moment, en fait, je vois, il y a une voiture qui arrive. Et je vois, elle va être forcée de s'arrêter. Donc, je cours vers le carrefour et je lui demande, ouais, je le switch. Et en fait, c'était une Cadillac et il nous a ramené quasiment jusqu'à LA. On allait par hasard dans la même direction, exactement au même endroit. Donc, incroyable. Et donc, il nous a posé un arrêt où on a pu prendre le métro. Oh les gars, ne prenez jamais le métro. C'est Cracklander. Des crackheads, frérot. Tous les 2 cm, il y avait toute la classe ultra low de Los Angeles qui était là. Mais bon, on est bien arrivé. J'ai pu me régaler de délicieuses patates douces violettes. Les gars, c'est trop un délice. Finalement, nous avons reçu un coup de fil du garage qui disait que le bus était réparé, donc nous sommes montés pour aller chercher le bus. Et sur le chemin, le parrain de Loïc nous a parlé du fait qu'il y avait des sources thermales naturellement présentes. Et on a été se baigner, incroyable, au milieu du désert, être dans les sources d'eau chaude. Dernier coucher de soleil aux États-Unis. Ainsi se finit notre voyage aux États-Unis. En tout, on aura passé 2 mois sur le continent américain, Loïc un petit peu plus. C'était une sacrée aventure, remplie de péripéties, d'apprentissage. Mettez un like, un commentaire, abonnez-vous. On se revoit tout bientôt. Il y a beaucoup d'aventures qui vont arriver.